Il y a quelque chose que tu as sûrement déjà constaté, c'est que jouer sa propre musique, ça peut sembler difficile au début. Et c'est vrai que quand on n'a pas trop de direction, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment organiser tout ça, eh bien ça fait qu'on est très moyennement satisfait du résultat et qu'on ne se fait pas forcément plaisir. Alors que jouer sa propre musique, c'est absolument génial. Ce que j'ai fait pour arriver à craquer le code et que tu puisses improviser facilement, tu vas voir dès cette vidéo, c'est qu'on va combiner 3 techniques d'improvisation simple avec la magie des 4 accords magiques. Tu vas être très surpris du résultat et on peut déjà remercier les 4 accords magiques. Pour cette première technique, on va prendre comme main gauche les 4 accords magiques, sauf qu'on va seulement jouer la basse. Le but, c'est que ça te décharge le cerveau de l'accompagnement pour que tu puisses te focaliser sur la main droite. Les 4 accords magiques, ce sont un Do majeur, donc on va jouer seulement le Do, puis un La mineur, on va jouer le La, seulement le La fondamental, puis le Fa, puis le Sol. Je te le refais, Do, La, Fa, Sol, doigté très simple, 1, 3, 5, 4. Avant de faire la main droite, joue déjà ces 4 notes tranquillement et essaie de parler avec quelqu'un ou essaie de regarder un petit peu ailleurs pour commencer un peu à te détacher de cette main gauche, qui sonne déjà pas mal. Au niveau de ta main droite, on va pas prendre tout le clavier, parce que ça fait un peu beaucoup et j'ai pas envie que tu tombes dans les pommes. On va juste se cantonner à cette toute petite portion, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Uniquement ces 5 notes pour l'instant. Tu peux aussi commencer juste à les monter et les descendre. Tu peux parler en même temps, toujours pareil, c'est pour t'habituer à jouer quelque chose et te détacher. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jouer une main gauche très relâchée, très lente. Et on va faire juste à chaque fois quelques notes à la main droite. Vraiment 3 fois rien. On appelle ça des toutes petites phrases. Ça peut donner ça. Toi, 2 notes, les mêmes, et je finis sur mon Ré. Le but là, c'est de faire juste des tout petits paquets de quelques notes et ce qui est très joli aussi, c'est de répéter ces notes juste en changeant un tout petit peu la fin. Pas la peine de faire des... Ça, c'est pour plus tard. Et par exemple, je peux aussi aller un peu plus à droite de mon clavier vers mon Sol. Encore plus simple. Toujours les 5 notes. Tu vois que là déjà tu peux faire beaucoup de choses. Pas la peine d'aller aussi loin. Vraiment, le but là, c'est de faire le plus petit pas possible. Maintenant, technique numéro 2. Pour cette technique, on va devoir faire appel à l'entièreté de ces 4 accords magiques, c'est-à-dire les 3 notes de chaque accord, ce qu'on appelle des triades. Pour l'accord de Do majeur, on aura ces 3 notes-là. Pour l'accord de La mineur, on aura ces 3 notes-là. Pour notre accord de Fa majeur, ces 3 notes-là. Et pour notre accord de Sol majeur, ces 3 notes-là. On joue exactement la même basse de la technique 1, sauf qu'on va remplir la basse avec les 2 autres notes manquantes de l'accord. Et si tu as peur de les oublier, je t'ai fait un PDF où je t'ai mis ces 4 accords, la position sur le clavier, le langage anglo-saxon, bref, je t'ai tout mis, t'as ce PDF, comme ça à tout moment, il est sur ton téléphone et si tu oublies quelque chose, tu l'as à portée de main. Donc pareil, entraîne-toi à jouer 2 fois chacun de ces accords
lentement pour commencer à te familiariser avec. Tu peux pareil essayer de parler, essayer de regarder ailleurs pour t'en détacher. Au niveau de ta main droite, on va faire une technique qui fonctionne très bien, ça va être les arpèges. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer un accord plaqué, comme ça, les 3 notes en même temps, on va les jouer les unes après les autres. Donc, quand tu seras sur l'accord de Do majeur, tu feras un arpège de Do majeur sur ces 3 notes. Pareil pour le La mineur, pareil pour le Fa majeur et pareil pour le Sol majeur. Ce qui peut donner ça. Et on reprend. Tu vois que le motif à chaque fois, c'est on monte, on remonte à nouveau, et on remonte à nouveau. Sauf qu'on s'arrête au milieu. Pourquoi au milieu? Parce qu'on joue en 4-4, c'est-à-dire 4 temps par mesure. Là, je joue avec 8 croches, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme on est déjà à 8, il faut qu'on reparte sur l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien sûr, toutes ces techniques sont cumulables. C'est-à-dire que tu peux commencer par juste une main droite très simple, puis enchaîner sur les arpèges. Déjà, ça commence à avoir de la gueule. Et on va aller encore un peu plus loin avec la 3e technique. Et bien sûr, cette vidéo, c'est juste une petite parcelle, une petite poussière dans le monde de l'improvisation. Si tu veux savoir parfaitement improviser, par exemple, là, je suis toujours sur mes 4 accords magiques. Bien sûr, tu as ma grande formation pour apprendre à improviser. C'est plus de 30 ans d'improvisation qui sont dans cette tête-là que j'ai remis dans une seule et unique formation. Probablement la plus belle formation que tu puisses trouver sur tout l'internet français. Donc, 3e technique, c'est la technique des notes cibles. C'est-à-dire qu'on va toujours jouer note main gauche en toute décontraction avec les 4 accords magiques. Et puis, on va toujours regarder les arpèges. Mais on ne va pas les jouer en arpège. C'est-à-dire qu'on va cibler à chaque fois l'une de ces 3 notes en les faisant dans l'ordre, dans le désordre, en s'arrêtant dessus, peu importe. Mais à chaque fois que tu joues un accord, tu as accès que aux 3 notes de cet accord à la main droite. Je crois que tu veux une petite démo, je te montre tout ça. Tu vois que là, quand je joue ça, ce qu'il ne faut pas que tu penses, ce qu'il faut que tu ne penses pas, sans mêler là-dedans. Il ne faut pas que tu aies le raisonnement de dire « je fonctionne par bloc d'accords ». Cet accord, puis lui, puis lui, puis lui. Parce que c'est exactement comme ça qu'on fait des improvisations cassées, hachurées, qui rendent pas bien. Il faut que tu mélanges à chaque fois les 2 accords. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire « je fais ça », et ensuite, bon allez, je fais ça. Non, il faut que la fin de ta phrase avec cet accord-là, tu la lis avec celle-là. Regarde bien, ça peut donner ça. Et là, tu vois que j'ai pas fait directement un La. J'ai fait d'abord le Sol pour aller sur mon La. Ce qui veut dire que j'ai lié ces 2 notes. Tu comprends le principe. Et souvent, quand on débute ton improvisation, on aurait tendance à faire ça.
Là, tu vois, c'est pas lié, c'est trop dommage. T'étais sur le sol, t'avais juste une note en plus pour le lier. Là, tu peux faire ça, par exemple. Tu vois que là, j'ai fait mon arpège de la mineure donc j'étais sur la mineure, l'arpège, et j'ai lié aussitôt avec mon fa. C'est-à-dire que ma phrase, elle prend un petit bout de la fin d'un accord et un petit bout du début de l'autre accord. Et comme ça, je mélange mes accords pendant qu'eux, ils sont en train de changer. Dit autrement, tu fais des passerelles. Tu as un accord sympilier, l'autre accord sympilier, et ta main droite va faire une jonction entre les deux. Et ne pas faire à chaque fois un grand saut pour aller d'accord en accord. Parce que si tu te loupes, tu tombes dans l'eau. Et si c'est dans la Loire, tu as des grosses silures de 70 kg qui t'attendent. Et tu n'as pas envie de les rencontrer. Une autre démonstration, si j'essaie de simplifier à l'extrême, ça peut donner ça. Ça tombe bien, j'ai les mêmes notes. Ça, c'est pour la troisième technique. Et bien sûr, comme les autres techniques, tu peux tout mélanger pour faire varier tes improvisations. Ce qui peut donner quelque chose comme ça. Je commence avec la technique 1. Donc, que la main droite, les 5 notes et la basse. Je refais. Les arpèges. Toujours main basse à la main gauche. Et là, j'enrichis ma main gauche. Et maintenant, les notes cibles. Ce que je t'ai fait aussi pour t'aider et que tu te fasses plaisir le plus rapidement possible, c'est que je t'ai fait un backing track où je te joue la main gauche, j'alterne basse, accord, avec une petite batterie sympa, comme ça tu te concentres uniquement au début sur ta main droite. Et il y a déjà pas mal de choses à faire. Et puis quand tu te sens à l'aise avec sa main droite, le backing track, tu l'enlèves, et ça va être ta main gauche qui va remplacer ma main gauche. Tu te rappelles au début de la vidéo, je t'ai dit comment on fait pour improviser simplement, avec 3 techniques grâce à la magie des 4 accords magiques. Les 3 techniques qu'on a vues. Mais on n'a pas parlé de la magie des 4 accords magiques. Cette magie, c'est pas de jouer 10 000 musiques, 100 000, 1 milliard, que nenni. C'est d'arriver à faire une main gauche beaucoup plus intéressante. Comme ça. Toujours sur les 4 accords magiques. J'ai loupé la basse. Je crois que tu l'as vu. Et cette fameuse magie va littéralement déployer tout le potentiel des 4 accords magiques. Et ça va métamorphoser ton improvisation. Je t'explique tout ça, c'est la vidéo qui est juste ici. Et en combinant cette vidéo plus la vidéo qui est ici, tu as toutes les clés déjà pour te faire hyper plaisir, sans partition, et jouer ta propre musique. Et ça, je peux te garantir que ça va en impressionner plus d'un.